Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom, bien-aimés soldats de l'Église, bonne soirée à vous tous. Que l'Éternel, le roi des rois, vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents de nous retrouver encore ce soir. Soyez très bénis de la part de l'Éternel des armées. Et depuis hier, nous avons déjà lancé les hostilités. Dans le cadre de notre mois de témoignage, nous étudions une personne qui était également candidat au témoignage. Nous avons tous hier compris que celui qui peut croire ou s'attendre au témoignage doit au préalable être rédempté. Au préalable être rédempté. La rédemption, c'est le niveau le plus supérieur de la guérison que le médecin peut donner, de la réponse que les hommes peuvent donner, des solutions humaines. Et lorsque tous ces échelons bloquent, lorsque ça bloque de partout, il ne nous reste que la dimension de la rédemption. Parce que nous prenions hier le cas de Job, avec sa notoriété. Certes, il avait tout perdu, mais avec sa notoriété et les amis avec lesquels il était entouré, les Eliphaz, les Bildad, s'il y avait encore une lueur d'espoir, un cadre qui pouvait encore l'accueillir et soulager sa maladie, je crois qu'on pouvait l'amener. Mais c'était clairement établi que les cas de Job, la situation que Job traversait, était irrémédiable. Or, quand c'est irrémédiable, c'est alors que l'on a besoin du Rédempteur. Voyez-vous, c'est irrémédiable également pour Abraham, nous l'avons dit hier. C'est déjà irrémédiable. Il est en face de deux uniques. Le premier, c'est son Dieu unique, lui qui l'a appelé de rien et qui lui a donné un nom sur la terre. Le même Dieu qui a répondu à sa question lorsqu'il disait encore que tu ne m'as pas donné de descendance. Le même Dieu qui lui a dit que c'est d'Isaac que tu auras cette descendance, ne t'en fais pas. Ce n'est pas Eliezer qui est né dans ta maison qui sera ton héritier. Mais il se retrouve devant une situation également irrémédiable humainement. Il a déjà ligoté son fils, il l'a déjà mis sur l'autel et il a déjà levé la main avec le couteau. Et cette main, lorsqu'elle descend, c'est fini, il achève le fils. Une situation irrémédiable. Et lorsque c'est irrémédiable, on doit faire appel au Rédempteur. C'est comme cela que le ciel dira, Abraham, n'avance pas ta main sur le fils, retourne derrière. Et il retourne derrière, il verra un bélier attaché par les cornes, extraordinaire. Il verra le Rédempteur venir rédempter Isaac. Isaac était déjà mort. Et nous l'avions dit hier, nous sommes ici, pour la plupart, qui êtes là, de familles africaines. Nous connaissons ce que nous appelons la sociologie africaine. C'est vraiment une sociologie basée sur le mysticisme, sur la sorcellerie. On croit à des histoires un peu bizarres. Et ces histoires-là, lorsque on croit à cela, ça finit toujours par produire les effets. Et en tout cas pour nous tous ici, si le Rédempteur n'était pas venu, on serait peut-être mort, on serait peut-être, je ne sais pas, devenu féticheur, patati patata, au regard déjà de nos origines. Et cette situation, nos parents biologiques ne pouvaient pas y remédier, c'est impossible. Cette situation, notre environnement également ne pouvait pas faire quelque chose de spécial. C'était déjà une situation irrémédiable. Mais il fallait que le Christ vienne nous rédempter. Vous comprenez? Il fallait que le Fils arrive à nous rédempter. Et gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il n'y a que Jésus qui nous a sortis
de ces liens maléfiques, il n'y a que Jésus. En tout cas, si cela n'était pas ainsi, nous ne connaisserons jamais le Seigneur. Nous ne nous mettrons pas comme on se met maintenant pour pouvoir parler de la part de l'Éternel. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il a voulu nous rédempter. Et il nous a envoyé un rédempteur. C'est comme cela qu'il y a un cantique que nous chantions encore. J'étais encore vraiment adolescent. C'est un cantique du pasteur Mente. Tikato sepelaka mobikisia. Hein? Voilà, ça commence à m'échapper. Toyambaye tokumisaye peto mimelaye tikato sepelaka mokozia botamaki toyambaye tokumisaye peto mimelaye. Notre plus grande joie, c'est que le Rédempteur est venu et il nous a rédemptés. Et il n'y a que les hommes et les femmes rédemptés qui sont candidats au témoignage. Je réponds, je dis, il n'y a que des hommes et des femmes rédemptés qui sont candidats au témoignage. Gloire à Dieu. Hier, on a entamé Genèse chapitre 26 et je crois que nous n'avons exploité que le verset premier et le verset deuxième. Ça c'était hier. Et aujourd'hui nous allons essayer de continuer à partir du 3e verset jusqu'au 5e verset. Genèse au chapitre 26, verset 3e jusqu'au 5e verset. Genèse 26, 3 à 5. Je lis au nom puissant de Jésus. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 5e. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et le verset 6e dit, et Isaac resta à Guérar. Allez, nous l'avions déjà évoqué hier, hein, que Isaac, on a pris beaucoup de temps sur la rédemption, parce qu'il était de bonne loi que nous puissions arriver à comprendre justement ce qu'il y a autour de la rédemption. Et j'avais clôturé cette parenthèse en disant ceci exactement. Le Isaac qui descendait de la montagne avec son père Abraham était différent de Isaac qui montait la montagne avec son père Abraham. Le Isaac qui montait la montagne avec son père Abraham, c'était un Isaac qui n'avait pas encore été rédempté. Certes, il y avait des promesses sur la descendance d'Abraham et que Dieu avait juré que ces promesses devaient commencer à trouver leur accomplissement sur Isaac. D'où il fallait donc que Isaac passât par la rédemption afin qu'au moyen de la rédemption, la grâce, la porte de la grâce lui soit ouverte afin que lui également puisse être dans les castings de ceux qui doivent vivre les témoignages. Les témoignages de quoi? Les témoignages des promesses que l'Éternel a faites. Et nous l'avons vu qu'après la mort d'Abraham, Isaac est devenu vieux. C'est là où nous avons dit que, attention, nous avons déjà été rédemptés.
Et la rédemption nous donne accès à toutes choses. Mais Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Voyez-vous que Isaac a été rédempté à l'âge de 22 ou 24 ans. Mais curieusement, l'accomplissement des promesses, ou encore dans notre jargon du mois, l'arrivée des témoignages dans la vie d'Isaac ne commence pas là. Il a mis du temps avec son père, on est allé lui marier une femme, il a pris la femme, il a vécu avec la femme, et quelques années plus tard, je vais dire à quelqu'un, ne t'en fais pas. La parole qui t'a été annoncée, au travers de laquelle tu as accepté de venir au Seigneur, n'était pas une mauvaise parole, n'était pas fausse, c'était la vraie vérité qu'on t'a annoncée. Que viens à Jésus, il te bénira, viens à Jésus, il t'ouvrira les portes, viens à Jésus, il te guérira, viens à Jésus, et il changera ta situation, il te donnera la victoire sur les addictions, la sorcellerie de ta famille. Cette parole, je suis venu te dire, n'a pas encore expiré. Elle reste vraie et authentique parce que c'est la parole de Dieu. Mais retiens une seule chose, que lorsqu'on est rédempté, ce n'est pas le même jour ou ce n'est pas la même période que nous allons directement entrer en possession de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu afin que nous puissions témoigner. Dieu fixe toujours un temps pour les témoignages. Je disais à quelqu'un que Dieu fixe toujours un temps pour les témoignages. Voyez-vous, Isaac était encore avec son père, déjà rédempté. Mais il n'était pas encore dans la période de son témoignage. Il n'était pas encore dans la saison de son témoignage. Mais c'est quand son père Abraham meurt, et la Bible dit, il y eut une famine, outre que celle qui avait frappé du temps d'Abraham son père. Et c'est le genre de famine, lorsqu'elle frappe, vous êtes obligé de vous déplacer, d'aller trouver refuge ailleurs, de peur que la famine vous anéantisse et que vous disparaissiez. Et je devine que tout le monde de la génération d'Isaac cherchait à aller trouver refuge ailleurs. Et Isaac, lui, va se décider de faire comme son père. Qu'est-ce que son père avait fait? La famine dont on dit qui avait frappé du temps de son père Abraham, Abraham avait pris sa femme Sarah et ils se sont réfugiés en Égypte. Je ne vais plus revenir sur beaucoup de choses que nous sommes dit hier, mais j'avais au moins dit que l'Égypte était la superpuissance de l'époque, en tout cas pour avoir la vie sauve, pour se mettre à l'abri de toutes les calamités. Généralement, on prenait refuge en Égypte. Vous allez voir plus tard dans l'histoire également de Jacob, fils d'Isaac. Vous allez voir que plus tard, que lorsqu'il y a eu famine, tout le monde devait aller acheter en Égypte. C'est ça l'image de l'Égypte de cette époque-là. Et Isaac va se décider de faire comme son père, lui aussi, de se réfugier avec sa femme Rebecca. Où c'est? En Égypte. Mais il se décide quand même de passer par Guérard chez Abimelech, afin, je ne sais pas, de pouvoir prendre du ravitaillement, afin de pouvoir prendre un peu de souffle et s'envoler vers l'Égypte. C'était ça l'idée. Et le Seigneur va apparaître à Isaac pour lui dire, Isaac, tu es un rédempté. Les rédemptés sont ceux-là qui ont reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Hier, j'ai déjà démontré que la rédemption d'Isaac s'est effectuée sur la montagne. Tout comme également, bien-aimé, ta rédemption et ma rédemption, elle s'est effectuée également sur la montagne. Le celle d'Isaac s'est effectué sur l'une des montagnes à Morija. Mais notre rédemption à nous s'est effectuée sur la montagne de Golgotha. Là, sur la montagne, sa rédemption s'est effectuée sur un autel. Et nous également, celui qui est venu prendre notre place, nous a rédemptés au travers un autel appelé la croix. Voyez, il y a quand même de similitudes entre ces deux récits. Et je disais hier que ce qui s'est passé dans la vie d'Isaac
ce n'était que la préfiguration, c'était que l'ombre de choses qui devaient venir. Et la réalité de ces choses, c'est nous qui les vivons, c'est nous qui l'expérimentions. Mais si déjà dans l'ombre, la rédemption a donné un témoignage, je suis venu dire à un soldat de l'église, un bien-aimé qui est en train de me suivre, si dans l'ombre, la rédemption a donné un témoignage, dans la réalité, que le diable soit diable. Je dis encore que le diable soit diable, qu'il devienne diable 100 fois. Puisque tu es passé par la rédemption, tu ne quitteras pas ce monde sans un témoignage. Je dis, tu ne quitteras pas ce monde sans un témoignage. Le Dieu de la Bible, le Narcisse de Saron, le ressuscité du 3e jour, finira par te donner un témoignage. Mais voyez-vous, l'intervalle qu'il y a entre la rédemption et les temps de témoignage, il y a un intervalle, chers amis. Toi qui voulais abandonner le Seigneur parce que semble-t-il que ta situation a perduré, je suis venu te donner la bonne nouvelle. Si tu abandonnes le Seigneur, tu vas te perdre inutilement. Certes, tu ne vois pas encore clair par rapport à ta situation, mais je suis venu t'encourager. Puisque tu sais que la solution à ta situation se trouve entre les mains de l'Éternel. Oui, que tu vois clair ou non, continue à foncer avec le Seigneur. Retiens le Seigneur fermement, ne le lâche pas comme Jacob. Et parlant de Jacob, quand Jacob s'est rendu compte que celui avec lequel il luttait, c'était Dieu, Jacob n'a plus tenu compte de son erreur. Jacob n'a plus tenu compte qu'il venait d'usurper la bénédiction de son frère Ésaü. Jacob n'a plus tenu compte de sa faute ni de son erreur. Bien aimé, bien des fois nous pensons que pour avoir commis telle erreur ou telle faute, eh bien c'est fini. Moi, ma relation avec le Seigneur est rompue. Le Seigneur ne peut plus me faire du bien. Le Seigneur est venu apparaître à Jacob dans son état d'usurpateur. Est-ce que j'encourage le péché? Non, mais je prêche la vérité. Je prêche la vérité. Tout cet évangile-là qui vous font croire que c'est par vos propres efforts que vous allez parvenir à vivre en paix avec le Seigneur, c'est un évangile qui remet en cause l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix. Il est écrit dans Hébreux 2, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a aussi partagé afin d'être tenté et de sortir victorieux dans la tentation et de devenir défenseur de ceux-là qui passent par la tentation. Vous comprenez? La raison de la victoire de Jésus, il a remporté la victoire, 1 sur le diable, 2 sur le péché. Est-ce qu'on me comprend? Jésus a remporté la victoire, 1 sur le diable, 2 sur le péché. Le diable est vaincu, le péché également est vaincu. Voilà qui fait qu'un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans le péché. Et lorsque le péché te surprend, dis-toi que cela n'a rien changé de l'amour de Dieu envers toi. Je dis encore, dis-toi que cela n'a rien changé de l'amour de Dieu envers toi. Il y a plusieurs versets qui le confirment. La Bible dit, si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père. C'est un verset de la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit encore que l'Esprit lui-même intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. L'Esprit dit à Dieu des choses que toi tu ne sauras pas comprendre. Est-ce qu'on me comprend? Et donc la statue d'un enfant de Dieu, on ne la perd pas. Je disais à quelqu'un qu'on ne la perd pas. Alors retiens cela dans ton esprit. Marche en obéissance envers ton Dieu, mais retiens que l'accident, l'horreur du parcours, tout ce que tu peux rencontrer n'aura aucune influence sur ton appel, aucune influence sur l'alliance qui te lie avec Dieu. Parce que cette alliance-là, c'est son fils Jésus qui est venu le contracter avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous a réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce que toi tu pouvais faire? Qu'est-ce que tu pouvais donner pour que tu sois réconcilié avec Dieu? C'est Jésus qui t'a réconcilié avec Dieu. Alors, ne gâche pas cela. Ne gâche pas cela. C'est comme cela que la Bible dit que ne prenez pas la grâce de Dieu en vain.
cette grâce-là, elle a coûté la vie d'un Dieu. Il fallait qu'un Dieu puisse accepter l'inacceptable. Il fallait qu'un Dieu soit traité comme un vulgaire meurtrier, un vulgaire voleur. Et après avoir réussi sa mission, il a fini sa mission, il est retourné auprès de son Père. Que l'on vienne aujourd'hui me dire que pour conserver cette alliance, j'ai des efforts à faire. Je ne sais pas d'où vient ce message-là. Je n'ai aucun effort à faire, ça je l'ai dit. Je n'ai que la foi à mettre sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Parce que c'est cette œuvre-là qui m'a rédempté. Je crois à cette œuvre. Et cette œuvre est une œuvre complète. Dans cette œuvre-là, à l'intérieur de cette œuvre-là, il y a le pardon du péché. À l'intérieur de cette œuvre-là, il y a la miséricorde de Dieu. À l'intérieur de cette œuvre-là, il y a la bénédiction de l'Éternel. À l'intérieur de cette œuvre-là, il y a la grâce de Dieu qui nous protège. À l'intérieur de cette œuvre-là, il y a la victoire sur le combat. Je préfère, moi, regarder, mettre ma foi à ce que Christ a fait. Et quand je suis faible, je dis au Seigneur, Seigneur, j'ai été faible. Pardonne-moi. Dans ce qu'il a fait là, il y a le pardon. Ainsi, mon alliance avec le Seigneur restera intacte, sans tache, ni ride. Allez, je commence à dire, je commence à aller dans d'autres choses. C'est ça l'action du Saint-Esprit. Alors, hier nous nous sommes arrêtés là où l'Éternel va apparaître à Isaac pour lui dire, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont été bénis par cette parenthèse. J'ai eu beaucoup de réactions, que le Seigneur vous bénisse. Et comme on le disait hier, maman ne rentre pas en Égypte. Papa ne rentre pas en Égypte. Vous savez, je l'ai dit, je ne sais pas quel jour, que le peuple hébreu qui est sorti d'Égypte, vous savez pourquoi? De toute cette foule-là, il n'y a eu que 2 personnes qui sont entrées à Canaan. C'est simple parce qu'ils étaient hébreux par race, mais ils étaient égyptiens par caractère. Or, la Bible dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, qu'est-ce qui arrivera? Tu seras vomi. Est-ce qu'on me comprend? Si tu n'es ni chaud, ni froid, tu seras vomi. On ne peut pas être israélien ou israélite, mais au caractère égyptien. Et bien, c'est ce qu'a été ce peuple. Parce que la plupart, bon, pratiquement tout ce peuple était né en Égypte, même les Josué. Josué, Caleb et les autres sont nés. Josué, Caleb, Hur, Aaron, Moïse, ce sont des natifs de l'Égypte. Ils sont nés en Égypte. Vous comprenez? Ils avaient l'accoutrement égyptien. Ils avaient même l'alimentation égyptienne. Bref, ils avaient des traits directs avec les Égyptiens. Et donc celui que Moïse vient sortir de l'Égypte, ce sont des Hébreux par peau, ce sont des Hébreux par nature. Mais l'ensemble de leur caractère, c'est un caractère égyptien. Est-ce qu'on me comprend? Et avec un tel caractère, il n'y a pas de Canaan. Ah, j'ai dit, avec un tel caractère, il n'y a pas de Canaan. C'est comme cela que le Seigneur va leur faire un détour. Au lieu de passer par le pays des Philistins, dans 3 jours ils sont à Canaan. Le Seigneur dit, je risque d'avoir des Égyptiens, mais dans la terre promise. Parce que Moïse en avait vu de toutes les couleurs, depuis l'Égypte jusqu'à l'entrée de Canaan. Moïse a vu des films terribles avec ce peuple. Un peuple qui ne réfléchissait que sur l'Égypte. À chaque fois qu'il y avait un problème, ce peuple ne faisait que rappeler à Moïse. Ce soir, au-delà de ce que j'avais dit hier, je viens t'ajouter que ne te rappelle plus jamais de ton passé. Ésaïe chapitre 40 dit, ne considère plus ce qui est ancien. Voilà encore cette expression. Ne vous souvenez plus, voilà, ne vous souvenez plus des choses passées. Hein? Ne vous souvenez plus des choses passées. Ne considérez plus ce qui est ancien. Il dit,
voici, lorsqu'on dit voici, on tire ton attention sur un truc que tu n'as jamais vu. Sur quelque chose que tu n'as jamais vu. Ce peuple n'avait jamais vu Canaan, mais c'est un peuple qui connaissait l'Égypte. Ils avaient les informations sur Canaan. C'est ça justement là où intervient la foi. Vous avez les informations sur le témoignage que le Seigneur va vous donner. Il vous a dit qu'il vous guérira. Il vous a dit qu'il vous donnera la bénédiction. Il vous a dit qu'il vous libérera. Il vous a dit qu'il vous donnera la délivrance. Il vous a dit qu'il ouvrira votre chemin. Il vous a dit qu'il te donnera la terre sur laquelle tu es. C'est ce que l'Éternel t'a dit. C'est la promesse de l'Éternel, aimable soldat de l'Église. Mais les choses que tu as déjà traversées, elles sont dans le passé, non? Mais si tu as l'habitude toujours de te souvenir de ça, je donne un exemple. Tu avais un fiancé qui t'avait tellement aimé, il te chérissait tellement, mais Dieu n'avait pas permis que vous alliez avec lui jusque dans les mariages, soit le fiancé était mort. Et après, Dieu te donne un mari. Vous êtes dans les mariages, là dans les mariages, au lieu de vivre avec ton mari comme étant ton mari, tu tires toujours référence à ce qu'a été ta fiancée, ton fiancé. Voyez-vous? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on me comprend? Donc, ajoute à ce que nous avions dit hier, ne descends pas en Égypte, mais non seulement ne descends pas en Égypte, mais ne considère plus les choses qui sont restées derrière, ne les considère plus, ce qui est resté est resté. Si avant de connaître le Seigneur, tu étais dans une opulence, gloire à Dieu, mais maintenant contente-toi de ce que tu es aujourd'hui et fixe tes regards sur ce que le Seigneur te dit. Il te dit que tu es dans un mois de témoignage. Le témoignage par rapport à quoi? Par rapport aux choses qui te sont, au moment où nous sommes en train de parler, difficiles. Par rapport aux réalités que tu rencontres, dures soient-elles, le Seigneur te dit, il y a un témoignage. Et il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces choses à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Vous savez pourquoi le Seigneur est en train maintenant d'annoncer à Isaac, de donner à Isaac des promesses? Parce que le Seigneur voit que la condition est remplie. Je suis en face d'une personne rédemptée. Puisqu'elle est rédemptée, eh bien, sa vie est une terre fertile où aucune de mes promesses ne pourrira. Je dis aucune de mes promesses ne pourrira. Sa vie est tellement fertile. Pourquoi fertile? Il a déjà été rédempté. Je le disais hier, que vous avez vu la rédemption de Job. La Bible dit que les enfants d'après la rédemption, les bénédictions d'après la rédemption, la Bible dit clairement, étaient plus supérieures à celles d'avant la rédemption. En sorte qu'on ne pouvait pas trouver de jolies filles dans ces pays-là, que si ce n'était pas les enfants de Job, les Keren, les Kétia, les Jemima. Ce sont des bénédictions qui sont venues après la rédemption. Yaya, tikana yebisayo, na yebiozo kapasi, na yebiozo l'examakamwa mabe. Mais vous savez ce que Dieu a l'habitude de faire? Quand tu souffres, tu as besoin qu'il te vienne en aide. Mais lui vient avec la promesse. Pourquoi? Parce que cette promesse-là contient à son intérieur son accomplissement. La promesse de Dieu ne souffre pas. Dieu, même s'il annonce quelque chose dans une famille remplie de sorciers, puisque c'est une promesse de Dieu, cette promesse finira toujours par se réaliser. Je disais, cette promesse finira toujours par s'exécuter. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu, lorsque vous recevez la promesse de Dieu, automatiquement vous recevez l'accomplissement. Voilà pourquoi Dieu commence à promettre Isaac. Donc depuis tout ce temps-là, Isaac vivait sous la parapluie de son père. Isaac n'avait même pas une promesse comme ça directe que le Seigneur lui avait faite. Mais c'est lorsque son temps de témoignage arrive que le Seigneur commence maintenant à lui parler. Ne descends pas en Égypte, reste
dans le pays où tu es. Je te bénirai. Je ferai ceci. Je ferai cela. Je ferai ceci. Dieu le dit parce qu'il sait que personne ne sera à mesure d'étouffer cette promesse pour qu'elle ne puisse pas arriver à son accomplissement. Est-ce qu'on me comprend? Donc, lui qui fait la promesse, comme le dit Hébreu, il est tellement fidèle. D'ailleurs, dans Hébreu, on nous dit de retenir fermement la profession de notre espérance. Son église yo kangai. Sozana biloko yo fo tia motema ezabila kanza. Mais il faut banda ko professer yango. Espère encore. Je sais que ça fait mal. Je sais que tu es en train de te poser plusieurs questions du genre comment m'en sortir de cette situation. Mais je te dis, pour sortir de cette situation, espère aux promesses de Dieu. Je dis encore, espère aux promesses de Dieu. Je suis en train de vous amener quelque part et puis nous allons prier. Et après le 3e verset, le 4e verset, je multiplierai ta promesse. Tout ça, ce sont des promesses. Alors le 5e verset, c'est là où je voulais en venir. Toutes ces promesses, tout ce que je t'ai dit, que je ferai pour toi. Isaac, écoute-moi très bien. Je le ferai pour toi, non pas à cause de toi. Suivez-moi très bien. Je le ferai pour toi, non pas à cause de toi, Isaac, mais je le ferai pour toi, parce que, le verset 5e, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voilà la raison. Donc nous pouvons dire en un mot, c'est à cause d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est à cause d'Abraham? Écrivez-moi ça, à cause d'Abraham. Écrivez-moi ça. Je commence maintenant mon exhortation. J'étais en train de rappeler et de mettre un peu de base. Je commence maintenant mon exhortation. 1. Ce garçon a été rédempté. Et la rédemption rend sa vie appropriée pour les promesses de Dieu, lesquelles promesses devront se convertir en témoignage. C'est bon? Et toi et moi, on a été rédemptés dans la réalité parce que la rédemption d'Isaac était dans l'ombre, était dans la préfiguration des choses à venir. Et maintenant qu'il est éligible maintenant aux promesses et à leur accomplissement, les promesses de Dieu bien entendu, Dieu va maintenant attendre que la saison du témoignage puisse arriver dans la vie d'Isaac. Et comment est-ce que cette saison est venue? Cette saison arrive au moyen d'une calamité, au moyen d'une famine. On dit qu'il y a une famine outre que celle qui a frappé du temps d'Abraham. Cette famine est venue justement pour amener Isaac à faire un mouvement. Ce soir, je suis venu te dire que puisque tu es dans ton temps de témoignage, ne restez pas sur place. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, ne reste. Il y a des gens qui se complaisent de leur situation. J'avais besoin quand même un jour d'avoir un mari et des enfants. Maintenant que j'ai un mari et des enfants, ça me suffit. Qui t'a dit que ça te suffit? Rentre dans la bibliothèque spirituelle. Vérifie encore. Il existe encore d'autres promesses plus meilleures que celles que tu as déjà expérimentées. Il y en a encore des promesses comme ça. Dieu ce soir m'envoie te dire, ne vis pas dans le contentement. Certes, il t'a donné, mais c'était seulement les prémices de ce qu'il a destiné pour toi. Relève encore ta tête. Dis-toi que je suis fils de Dieu. Dis-toi que j'appartiens à Jésus. Et tu peux encore réclamer d'autres choses ce soir. En tout cas, nous allons prier comme des fous. Tu peux encore réclamer d'autres choses. Et quand je vais te demander de réclamer d'autres choses, ne va pas demander à Dieu $1000. Au bien à Kanda. Limbisanga. Limbisanga. Ne demande pas à Dieu, $1000. Au Pesanga Kanda. Je suis en train de t'expliquer ces choses pour que tu comprennes que Yob a tué. J'aimerais que tu comprennes que ça ne dépend pas de toi. Je t'interdis d'aller faire des jeûnes et prier ayant comme mobile
Seigneur, donne-moi l'argent. Je t'interdis d'aller en jeûne et prière et à comme mobile, Seigneur, libère-moi de tel. Non. Cela ne dépend pas de toi. Ici, je suis en train de faire le parallélisme entre Abraham et Jésus. C'est tout ce que je suis en train de faire ce soir. Parce que le 5e verset, c'est un verset provocateur. Je te bénirai, je ferai ceci, je bénirai ta postérité. Les nations de la terre seront bénies par toi. Mais arrivé au 5e verset, on dit parce que, c'est-à-dire on donne la raison pour laquelle Isaac sera béni. Je ne sais pas si vous vérifiez vos Bibles comme moi. On est en train de donner la raison qui fera que Isaac soit béni. Et si vous regardez cette raison-là, aucun effort d'Isaac, je dis bien aucun effort d'Isaac est entré en ligne de compte. Je dis aucun effort d'Isaac n'est entré en ligne de compte. Vérifiez bien. Reste dans ce pays, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Ta postérité sera bénie. Les nations du monde seront bénies par ta postérité. Ta postérité sera comme ça. Ta postérité sera comme ça. 5e verset. Parce que Abraham m'a obéi. Donc, l'obéissance, suivez-moi très bien. L'obéissance d'Abraham. Je dis bien, le résultat de l'obéissance d'Abraham, c'est directement la bénédiction d'Isaac. Le succès d'Isaac, l'élévation d'Isaac, la protection d'Isaac. Je reprends, peut-être que tu ne m'as pas encore compris. Je dis, la conséquence directe de l'obéissance d'Abraham vis-à-vis de Dieu. Oh mon Dieu, oh ma tête, oh ma tête. Je dis, les conséquences directes de l'obéissance d'Abraham à l'égard de Dieu, c'est que Isaac doit être béni. Isaac doit être grand. Isaac doit posséder les pays partout où il est. Lisez bien ça. Dieu dit, je donnerai à ta postérité le pays dans lequel tu es. Or, au début de l'histoire, on dit Isaac s'est installé à Guérar et Guérar avait même un roi du nom d'Abimelech. Mais à cause d'Abraham, le père promet à Isaac de pouvoir lui donner même Mamokabatu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, laissez-moi un peu foncer parce que je sens la déclaration prophétique commencer à me monter. Mais je voudrais bien asseoir cela pour que nous puissions bien comprendre. J'ai dit à cause d'Abraham. Et je disais que mon exhortation de ce soir était basée sur le parallélisme, sinon la comparaison entre Abraham et Jésus. Qui est Abraham? Abraham, c'est celui que Dieu va appeler de sa patrie, de pouvoir quitter sa patrie, sa nation. Là où il était dans une nation idolâtre. Et il accepte de quitter. C'est comme ça qu'on parle de la foi. Parce que c'est un Dieu qu'il ne connaissait pas qu'il a appelé, mais il a accepté de quitter. Voilà, l'expérience a commencé. Et là, le Seigneur lui a fait des promesses, beaucoup de promesses. Allez, entre autres, tu seras père d'une multitude. Et au même moment, c'est le ventre de sa femme Sarah qui est bloqué. Et c'est à 90 ans que Sarah va concevoir. Et Abraham avait déjà 100 ans. Voyez-vous? Et si vous calculez, donc, Sarah est allée enfanter au-delà de 90 ans. Au-delà de 90 ans. Sarah a eu un enfant finalement. La promesse a germé. Mais ce n'était pas l'accomplissement de toute la promesse parce que la promesse était telle que tu seras père d'une multitude. C'est bon? Allez, allez, allez. Nous voyons maintenant cet enfant Isaac grandir, tout ça, et il a été rédempté comme on a dit. Maintenant qu'il est rédempté, on dit ça ne dépend plus de lui. Mais comment s'est effectuée cette rédemption? Abraham avait le bois. Et nous, comment s'est effectuée notre rédemption? Jésus-Christ avait aussi le bois. Sa croix. La croix est composée de deux bois, n'est-ce pas? La croix est composée de deux bois. Un bois horizontal et un autre bois vertical. C'est ça la croix, non? Voilà. Mais voici la différence. La Bible dit, Abraham a pris le bois. Il l'a mis sur l'épaule de son fils.
Mais Jésus-Christ, il a porté lui-même son bois. Est-ce qu'on me comprend? Je disais que Jésus-Christ a porté lui-même son bois. Il l'a porté lui-même. On avance, on avance. Abraham a gravi la montagne, tout comme Jésus avec sa croix. Mais Abraham a gravi la montagne sans croix. C'est bon? Et là, Abraham montait sur cette montagne, non pas comme un sacrifice, mais comme un sacrificateur. Suivez-moi très bien. Ah, Seigneur Jésus. Abraham montait sur cette montagne, non pas comme un sacrifice. Son fils lui pose la question, papa, voici le bois, voici le feu, voici le couteau. Mais où est l'agneau pour... Donc Abraham montait sur cette montagne, non pas pour qu'il aille devenir lui-même l'agneau pour les sacrifices, mais il montait pour prendre une autre personne, faire de lui un agneau pour les sacrifices. Et pourtant Jésus, en gravissant la montagne de Golgotha, il le savait bien qu'il montait pour que lui-même soit les sacrifices. Voyez? 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 Jésus montait à Golgotha pour que lui-même soit les sacrifices. Mais Abraham montait à Morija. Non pas pour que lui soit sacrifice, mais pour qu'il reste dans la dimension du sacrificateur. Les sacrifices, c'était Isaac, ce n'était pas Abraham, j'insiste. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Et curieusement, sur cette montagne-là, chers amis, Abraham n'a même pas sacrifié son fils. Il a réussi à mettre le fils sur l'autel, mais quand il a voulu égorger le fils, le ciel lui a interdit de le faire. Bref, Abraham est allé pour faire un sacrifice. Il ne l'a même pas fait. Mais ce jour-là, la voix lui a dit, maintenant je vois que tu me crains parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. À cause de ça, vous comprenez maintenant le verset 5e? À cause de ça, Isaac, Asambela, l'andabiena l'onotana lingala, Asambela te, akupambwa makaka. Isaac, à la position à force, à la position à faiblesse, ako, salakaka grand. C'est-à-dire, comme oyu, Isaac a bénéficiaire avant de kaka aobuka, moloni mutu mususu, moyo qui passe mutu mususu, mokati nzela mutu mususu. Tout ce que Dieu dit là, bah témoignage sur Isaac a rejoint. A rejoint pour la Yéti, mais a rejoint pour Abraham. Ce qui est Abraham, je reviens vite en français. Hein. Moi je parle en français, lui c'est bon, il ne faut pas me tenir rigueur. C'est le français des prédicateurs africains. À un certain moment, n'attendez pas que nous puissions employer les vocabulaires qu'il faut à la place qu'il faut de foi. Allez, on se perd comme ça. Mais si quelqu'un qui gravissait la montagne, il n'a même pas porté la croix. Le bois, il l'a mis sur l'épaule de son fils. 2, là sur la montagne, il n'a même pas sacrifié. Il voulait juste sacrifier, mais n'a pas fini son sacrifice. Il fallait que le ciel puisse l'aider pour lui fournir le bélier. Afin qu'il sacrifie le bélier en lieu et place de son fils. Est-ce qu'on me comprend? Mais si une telle personne, à cause de lui, le fils qui a un lien direct avec lui, est passible à de grandes bénédictions et à de grands témoignages. Maintenant, à plus forte raison, nous, c'est-à-dire toi et moi qui me suis, qui avons un lien direct avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on me comprend maintenant? Vous comprenez? Mon exhortation est arrivée à sa fin. Je voulais juste faire le parallélisme entre Abraham et Isaac. Parce que, à partir peut-être de demain, nous allons commencer à toucher maintenant les différents témoignages d'Isaac. Vous comprenez déjà que lorsqu'on est rédempté,
la vie est devenue fertile pour recevoir les promesses de Dieu et ces promesses doivent s'accomplir. Mais maintenant la question c'est celle de savoir pourquoi ces promesses doivent s'accomplir même si ça rencontre de l'adversité, des oppositions. Cette promesse finira par s'accomplir parce que vivre cette promesse ne dépend pas de toi. Il n'y a rien de toi à l'intérieur. Parfois, nous disons ces choses, nous tirons ces choses. D'où tirons-nous ces choses? Si quelqu'un n'est pas chrétien, celui qui n'est pas chrétien doit vivre de ses efforts. Mais celui qui est chrétien, ça l'est là. Tala Isaac, ça l'est là. Tinza mazoloba, fala loba naye, okozala bongo, soko sali boye, soko sali boye. Nzamba bite okozala bongo parce que tatano Abraham atosanga. Mukona loba kia matano tina ngomba. Malgré pasi ayoka, akomano tina ngomba. Atombola na meli même alinga bomayo. Obéissance wana. Yamonga monaka. Isaac na mona kote. Oui, bon, Mathieu, monsieur, ça n'a pas été bien, parce que ça n'a été bien, ça même temps, on va dans la nanga. Et ça n'a pas côté, n'a pas côté. Et ça n'a pas Abraham. Mais papa Abraham, moi je vois Abraham. Toi, je ne te vois pas, je ne te calcule même pas. Je vois seulement que tu as le sang d'Abraham en toi. Et je suis obligé de te bénir, de bénir ta postérité, de donner les possessions des autres. Vous voyez? Si vous voulez avoir une promesse efficace. Isaac, ceci ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. À toi, je ne te demande rien. Moi, je te vois, mais je vois Abraham. Que tu sois dans une posture telle que je ne peux pas te bénir, mais lorsque je vois Abraham, je suis obligé de te bénir. Un Abraham qui n'a pas sacrifié son fils. Un Abraham qui n'a pas porté sa croix. Qui a fait porter la croix à son fils. Et Abraham qui monte sur la montagne, non pas comme un sacrifice, mais comme un simple sacrificateur. Son obéissance a fait en sorte que l'environnement d'Isaac soit un environnement de bénédiction. L'environnement d'Isaac soit un environnement de succès. L'environnement d'Isaac soit un environnement de gloire. Non pas à cause de lui. Est-ce que vous comprenez? Son église, pardon. Est-ce que vous me comprenez, chers soldats? Est-ce que vous me comprenez? Parce que Abraham m'a obéi. Parce que tout cela, Isaac, c'est pas toi, c'est pas toi. Parce que Abraham m'a obéi. Il s'agissait de quelle obéissance? Une obéissance basée sur les services. Ce n'est pas lui les sacrifices. Ce n'est pas lui qui porte la croix. Mais Dieu dit cette obéissance-là seulement. Je les récompense. Et comment je les récompense? Je les récompense en bénissant Isaac, en ouvrant à Isaac les portes, en combattant pour Isaac. À plus forte raison, celui qui a porté sa croix, lui seul. Celui qui a gravi la montagne, lui seul. Celui qui est arrivé au sommet de la montagne, non pas pour sacrifier, mais pour être un sacrifice. À plus forte raison. Et ce jour-là, quand il était sur cette montagne, il ne faisait que payer à notre place. Suivez-moi. Il ne faisait que payer à notre place. La condamnation de la famille qui devait te poursuivre, il l'a payé. Répondez-moi seulement, il l'a payé. Il l'a payé. Et la malédiction des jeunes filles, belles soient-elles, mais elles ne peuvent pas aller dans un bon mariage, il l'a payé. Hein? La condamnation de jeunes garçons, braves et intelligents soient-ils, mais ils ne peuvent pas se taper un bon boulot, un boulot stable, il l'a payé. Les maladies, les condamnations des maladies ancestrales qui passent de père en fils, de fils en petit-fils, il l'a payé. Est-ce qu'on me comprend? Et il regarde tout ce qu'il y a dans le monde entier. Les réalités présentes,
les réalités futures. Il paye même pour les réalités futures. Voilà pourquoi quand le coronavirus est venu, les chrétiens n'ont pas été emportés. En tout cas, faites les statistiques. On ne vous dira même pas que dans le monde entier, 5% des chrétiens étaient morts. Impossible. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, c'était des réalités futures pour lesquelles Christ avait déjà payé. Et lorsqu'il voit qu'il n'y a plus rien pour lesquels il doit payer, il dit lui-même, Telestai, Telestai, qui signifie la facture est payée. J'ai dit la facture. C'est comme quelqu'un qui est Maman Régine aux États-Unis, Maman Véronique Ntumba aux États-Unis, Maman Karine en France, vous tous. C'est comme quelqu'un qui fait un colis, dit papa, je t'envoie un colis, mais j'ai déjà tout payé à l'agence. Ce que toi tu dois faire, c'est de sortir seulement de chez toi, te diriger à l'adresse de l'agence, présente-toi seulement que je suis venu prendre le colis de la part de. Ils vont vérifier dans leur documentation, ils verront que le colis en provenance des États-Unis de la part de Maman Régine Manyonga a déjà été payé. Donc le monsieur ne peut pas défalquer 1 franc. On va prendre et on va donner. C'est justement ça. Il dit clairement que la facture est payée. Au niveau de son mani, son mani déjà. Qu'est-ce que tu veux acheter? Quelqu'un a déjà tout acheté. Et il accomplissait pour cela la prophétie d'Ésaïe qui dit, même vous qui n'avez pas l'argent, venez acheter sans argent. Je proclame et je déclare sur toi, à cause de Jésus-Christ, la déclaration me monte. Bon, allez, donnez-moi 3-4 minutes et je vais déclarer les choses, on va prier. Quelqu'un dit, mais pour Abraham, pour Isaac, ça a été clair, m'a dit, à cause d'Abraham, parce qu'Abraham a obéi. Y a-t-il une référence Allah dans ce sens-là pour Jésus? Oui. Et c'est plus dangereux. Il est écrit dans Philippiens que puisque tu as accepté la mort, une mort honteuse, la mort de la croix, la Bible dit c'est pourquoi Dieu, suivez-moi très bien, ça on n'a jamais dit ça pour Abraham, hein. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. À cause de cette obéissance-là. Bon, je vais vous chercher ce verset rapidement. Je vous donne ça. C'est bon? Je vous donne ça. Je récupère ma Bible et je vous donne ce verset rapidement. Parce que bon, nous allons faire une bonne pédagogie si nous allons d'un verset à un autre. Voilà. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 9. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même, se rendant comment? Obéissant jusqu'à la mort. Abraham ne s'est pas rendu obéissant jusqu'à la mort. Ici, ici c'est Jésus. Si vous remontez, vous allez trouver que c'est Jésus. À partir du verset 5, on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant pari comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça là n'est pas le problème. Mais le 10e verset, mais là il est très dangereux. On dit à Isaac que toutes ces choses-là, toi on ne te calcule même pas. On les fait à cause d'Abraham. Ton alliance avec Abraham, ta liaison avec Abraham, nous impose de te faire du bien. Parce que l'obéissance d'Abraham parle devant moi Dieu. Mais écoutez maintenant pour nous. On dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc ici, il est seulement question
de se faire identifier en Jésus, de se faire identifier par sa mort et sa résurrection. Et je crois savoir que la plupart des soldats de l'église sont déjà passés par là. Se faire identifier en Jésus. Tout commence par le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Après, passer par les eaux des baptêmes, c'est une façon aussi de se faire identifier en Jésus. Et lorsque on est identifié en Jésus, c'est fini. Dieu ne te voit plus. Dieu ne te calcule plus. Et ça pour la qu'on a vu. Nani ozo croire que malédiction qu'on a vu les gens n'avaient fait pas non, ozo croire que bénédiction à Jésus ça n'avait fait pas non. Poinini. Ce soir je t'apporte la bonne nouvelle. Dieu ne te calcule pas. Voilà pourquoi dans Jean 17, avant que Jésus ne parte au ciel, il fait cette prière. Il dit, Père, je te prie. Ils sont en moi, tout comme moi je suis en eux. Tout le monde en est au balayer sur Akadinanga. Yesu peut voir dans l'eau là. Tant que l'accusateur azofunda abidoz wana za na droit di pambolite. Yesu atala kanza mabitata doza Akadinanga. Sur le bido za na droit di pambolite c'est que ngai pe Yesu za na droit di pambolite. Et pourtant kutu Abraham oya sale lo kwa malungati. Obambola banana ye parce que bazaka identifié na botosi na ye. Botosi Abraham e kendati na kufa te. Mais botosi ya Yesu balobi bien ye andima amikiti sa atosa ti na liwa. Pe liwa wana ni liwa ye kulusu. Yango wana, c'est pourquoi. Yango wana, c'est pourquoi. La conséquence. Dieu l'a souverainement élevé. Yesu na Abraham ba niveau mokote. Jésus et Abraham n'ont pas les mêmes niveaux. Je dis Jésus et Abraham n'ont pas les mêmes. Jésus est souverainement élevé. Et donc, si Abraham qui n'occupe pas une position supérieure à Jésus, son obéissance pouvait donner à Isaac autant d'héritage, sans effort, sans l'implication d'Isaac, à plus forte raison. Je disais à plus forte raison, l'obéissance de Jésus-Christ. Je déclare et je proclame sur toi. À cause de l'obéissance de Jésus-Christ, la guérison que le Seigneur t'a promise, tu l'auras, c'est moi. À cause de l'obéissance de Jésus-Christ, ton mariage sera restauré, c'est moi. À cause de l'obéissance de Jésus-Christ, tu seras ouvert. Les choses vont t'ouvrir autour de toi, c'est moi. À cause de l'obéissance de Jésus-Christ, tu expérimenteras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer royalement? Excusez-moi pour les rallonges du temps. Parce que lundi, mardi, mercredi, nous mettons accent sur l'enseignement. Nous allons prier 2-3 requêtes seulement et nous allons nous séparer. Élève le deux mains. Commence à bénir Jésus. Dis merci au Seigneur pour l'enseignement de ce soir. Loue le Seigneur que tu as compris ce message. Bénis le Seigneur. Soldat de l'église, élève ta voix. Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus. Abraham ne ressemble pas à Jésus. Abraham n'a jamais été parmi les habitants célestes. Mais Jésus est Dieu. Jésus est le roi des rois. Jésus a accompli le plus dur qu'Abraham. Bénis-les, 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 bénis-les. Priez, 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 priez. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Seigneur, ce soir, nous venons encore une fois te bénir parce que nous avons compris qu'à cause de toi, pas à cause de nos parents, pas à cause de choses que nos ancêtres et nos arrière-grands-pères ont fait, mais à cause de toi, Jésus. À cause de toi, Jésus, non seulement tu nous as rédemptés, mais également, éternel, tu nous as laissé des grandes promesses qui finiront par s'accomplir. Et en ce mois de témoignage, nous croyons que ces choses-là trouveront leur accomplissement. Nous te bénissons, nous te magnifions pour cela. Au nom de Jésus, reçois l'honneur, la louange, la gloire. Nous te bénissons, Papa, parce que ce parallélisme nous a permis de bien comprendre les choses. Ce parallélisme a permis à ce que les écailles tombent de nos yeux. Isaac n'est qu'un bénéficiaire.
Isaac n'a pas investi, Isaac n'a rien fait, mais à cause de l'obéissance de son peuple, Isaac devait commencer à posséder même les terres des autres, les territoires des autres, à cause d'Abraham. Comparativement à Jésus, Abraham n'a rien fait de spécial, mais son obéissance a été récompensée. À plus forte raison, l'obéissance de Jésus. Seigneur, nous t'élèvons. Jésus, nous sommes le plus heureux de t'appartenir. Élève la voix sur l'église. Dis à Jésus, bénis Jésus parce que tu as eu la grâce de le connaître. Vous voyez combien nous disons qu'être chrétien c'est un grand bonheur. Bénis le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'exalte parce que dans ma vie, j'ai eu la grâce un jour de te connaître. Si je ne t'avais pas connu, ces choses n'allaient pas être des choses qui m'appartiennent, mais à cause de mon alliance avec toi, Jésus, je peux me réjouir et je peux réclamer ce soir. Élève la voix, élève la voix. Bénis Jésus, bénis le Seigneur, parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'a destiné à devenir son enfant. Tu l'as reçu, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis Jésus, bénis Jésus. Quelle grâce de t'appartenir, Seigneur. Quelle grâce de t'appartenir, Jésus. Quelle faveur, quel honneur pour nous d'être identifiés par toi. Quel honneur pour nous, Seigneur, de prendre part à l'alliance que tu as traitée avec ton Père. Oh, louange à ton nom, Jésus. Honneur à ton nom, Jésus. Magnificence, gloire à ton Saint-Nom. Éternel des armées est ton nom. Le roi des rois est ton nom. Le Seigneur des seigneurs est ton nom. Nous te louons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, nous te magnifions. Seigneur Jésus, reçois la louange. Seigneur Jésus, reçois la gloire. Seigneur Jésus, reçois la magnificence. Nous te bénissons. Oh, elengini ni yako zala mwana nzambe. Esengoni ni yako yeba yo. Nzambe na bomo. Masia Yesu to netoliyo. Mosungi yako kamwa to sanjoliyo. Nganga nelonga to netoliyo. Libela Yesu masia netwama. Pona seko Yesu masia sanjolama. Okokali na motote. Oza nzambe misusu bazalo kuta. Oza nzambe misusu bazabikeko. Nzambe moko ya soleza yonkolo Yesu. Oh biso. Toko kitiso Yesu na biso na niveau kolia te yelamba te mutuka te mopembo te. Et c'est moi qui m'a cassé la joie la plus débordante. C'est celle de t'avoir connu dans notre vie. C'est celle de t'avoir laissé les bâtons de commande de notre vie. C'est la joie la plus débordante. Et nous te bénissons pour cela. Honneur, louange à ton nom. Pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es déjà rédempté. Et puisque tu es rédempté, tu es éligible aux promesses de Dieu. Tu vas élever ta voix. Et dire à Dieu, Seigneur, encore une fois ce soir, je viens renouveler ma confiance en tes promesses. Les promesses que tu as faites à Isaac à cause d'Abraham ont toutes trouvé leur accomplissement. À plus forte raison, les promesses que tu m'as faites à cause de Jésus. Élève la voix. Dis à Dieu, Seigneur, je peux encore espérer en toi. C'est vrai, c'est dur, c'est compliqué, je passe des moments durs, mais je sais que ta promesse ne mentira pas. À cause de Jésus, pas à cause de moi, pas à cause de moi, mais à cause de Jésus, je ferai ta gloire. Je palperai, je toucherai à la réalité de tes promesses, je me réjouirai de tes promesses. C'est l'avant-dernière requête pour le main. Élève la voix là où tu es. Prie, 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 prie. Renouvelle ta confiance à l'Éternel vis-à-vis des promesses qu'il t'a faites. Dis à Jésus, rappelle lui-même cette promesse. Tu m'as dit que je serai tel ou tel. Actuellement, je ne vois même pas les signes qui annoncent le début de cela. Mais je peux encore croire que cette promesse est vraie et qu'elle finira par s'accomplir. Rappelle Jésus ces choses, rappelle-le, rappelle-le. En tout cas, si tu gardes à l'esprit une promesse que le Seigneur t'a faite dans la Bible, dans ta méditation, dans un rêve, ou encore un homme de Dieu te l'a déclaré, rappelle-le à Jésus, 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 rappelle-le à Jésus. Prie, 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 prie. Rappelle-le à Jésus et dis à Jésus, tu as encore confiance. Oui, ton corps est malade,
mais tu as encore confiance qu'il te guérira parce qu'on l'appelle Jehovah Rapha. Oui, tu ne sais à quel sens c'est voué. Ta situation financière continue à dégringoler. Mais dis à Jésus, je peux encore réitérer ma confiance en tes promesses. Tu n'as pas menti à Isaac, tu ne me mentiras pas. Tu n'as pas menti à Isaac à cause d'Abraham et moi à cause de Jésus. Qu'est-ce qui fera que tu me montes? Je ne vois pas, je ne vois absolument rien. Élève la voix. La soldat de l'église, vas-y, c'est déjà la fin. On a pris beaucoup de temps dans l'enseignement et nous allons limiter notre façon de prier parce que mercredi, jeudi, vendredi, nous allons laisser le temps dans la prière. Élève la voix, renouvelle ta confiance en l'Éternel. Dis Seigneur, j'ai failli céder. Seigneur, la pression et la vibration ont voulu l'emporter sur moi au point où je ne puisse plus mettre ma confiance en toi. Mais ce soir, je comprends. Ce soir, il est impossible que tu me mentes. Et ce qui sort de ta bouche ne rentre pas chez toi avec des excuses. Ce qui revient à dire que je saisirai la chose. Ce qui revient à dire que j'enfanterai. Ce qui revient à dire que je monterai. Ce qui revient à dire que je serai assis parmi les grands. Ce qui revient à dire que je verrai l'évolution de mes business. Ce qui revient à dire que je sortirai de cette maladie. Je serai guéri. Cette maladie ne m'emportera pas. Je ne mourrai pas dans cette maladie. Au nom de Jésus, Seigneur, je peux encore croire en tes promesses. Les promesses faites à Isaac se sont accomplies à cause d'Abraham. À plus forte raison, Jésus. Priez. À plus forte raison, Jésus, lui qui a porté la croix. Abraham n'a même pas porté sa croix. Il a laissé le bois sur l'épaule de son fils. Lui qui est arrivé sur la montagne comme sacrifice. Abraham n'est jamais arrivé sur la montagne comme un sacrifice. Il y est arrivé comme un sacrificateur. Lui qui n'a même pas sacrifié. Mais toi, Jésus, tu es devenu sacrifice. Tu es resté là toute la journée sur la croix à cause de ton obéissance. Je dis à cause de ton obéissance. Je dis à cause de ton obéissance. Je peux encore croire en tes promesses. Jésus, je peux encore croire en tes promesses. Et ce soir, je dis, je crois en tes promesses. Jésus, je crois en tes promesses. Shiloh, je crois en tes promesses. Soldat de l'église, on va faire la dernière requête. Philippiens dit que Dieu l'a souverainement élevé. Je vais continuer avec ça demain. Dieu l'a souverainement élevé. J'avais vraiment des choses à dire, mais on a pris presque 1 heure dans l'enseignement. Tu vas maintenant prier. Dis à Dieu, Seigneur éternel, qu'est-ce qui peut résister devant le nom de Jésus? Parce qu'il est écrit, qu'à son nom, tout genou devra fléchir. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout l'espace obéit au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu déclares le nom de Jésus. Tu dis à cause du nom de Jésus. À cause de ce nom qui est souverainement élevé. À cause de ce nom devant lequel tout genou céleste, terrestre et souterrain fléchissent. Je prie au nom de Jésus que le quelques jours qui me restent, j'accède à mon témoignage. À cause de Jésus, à cause du nom souverainement élevé que le Père lui a donné, que je puisse avoir les témoignages. Le 17 jours qui me reste, je veux le témoignage, je réclame les témoignages. Au nom de Jésus, élève la voix, bien-aimé. Prie. Il y a le témoignage qui se libère ce soir. Je disais qu'il y avait de grands témoignages qui étaient en train de se libérer ce soir. Priez à cause du nom de Jésus. Le nom d'Abraham n'a jamais été souverainement élevé. Mais ce nom a fait entrer Isaac dans une opulence, a fait entrer Isaac dans une joie pour laquelle il n'a jamais fourni d'effort. À plus forte raison, le nom de Jésus, ce nom qui est souverainement élevé, devant lequel tout genou est appelé à fléchir. Dis à cause de Jésus, à cause de l'obéissance de Jésus, je veux sortir de cette maladie, vivre ma guérison et témoigner ma guérison. À cause de l'obéissance
l'obéissance de Jésus. Je veux sortir de cette honte, vivre ma gloire et mon honneur et témoigner mon honneur. Réclame ton témoignage. Il reste 17 jours pour que ce mois de témoignage puisse s'en aller. Réclame les témoignages. Dis à cause du nom souverainement élevé, le nom de Jésus. Je ne suis pas dans l'alliance d'Abraham, mais moi je suis dans l'alliance de Jésus. Jésus a obéi plus qu'Abraham. Jésus a obéi plus qu'Abraham. Jésus a obéi plus qu'Abraham. Je veux mon témoignage. Élève la voix. Soldat de l'église, vas-y. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, je suis en train ce soir de réclamer Yahweh, 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 Yahweh. Toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir, et toi qui es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Ce soir, Éternel des armées, je écoutais ta parole. Ça nous a pris presque 1 heure où tu étais en train de nous parler. Et nous avons compris que l'obéissance de Jésus est au-delà de l'obéissance d'Abraham. Et si à cause de l'obéissance d'Abraham, Isaac devait jouir de plus grands délices et de plus grands bonheurs, à plus forte raison, nous qui faisons partie de l'alliance de Jésus, nous pour lesquels Jésus est monté sur la croix, nous qui avons été rédemptés dans la réalité par le Seigneur de gloire, ce soir éternel, ce soir éternel, ce soir éternel, au nom du nom élevé souverainement, au nom du nom souverainement élevé, au nom du nom souverainement élevé, devant lesquels tout genou est appelé à fléchir. Je prie et je réclame que la maladie dans mon corps fléchisse pour que moi je puisse avoir mon témoignage. Au nom du nom souverainement élevé, devant lesquels tout genou est appelé à fléchir. Je commande et je prie que le genou de la pauvreté fléchisse pour que j'expérimente ma richesse et que je témoigne au nom souverainement élevé devant lequel tout genou fléchit. Je prie et je commande que le genou de la honte fléchisse afin que je puisse récupérer mon honneur et que d'ici la fin de ce mois, je finisse ce mois avec le témoignage de mon honneur. Prie, 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 prie. Priez, bien-aimés, priez, 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 priez. C'est la dernière requête, nous sommes à la fin. Priez, priez, priez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Restez calme, élève le dos main. Élève le dos main. Et la foi maintenant. Père, au nom de Jésus, en ma qualité de ton serviteur et modérateur de ce programme, ce soir, je viens commander à tout genou qui résistait encore de fléchir devant le nom de Jésus. Parce qu'il est le seul à avoir reçu le nom souverainement élevé devant lequel tout genou est appelé à fléchir. Toi, maladie dans le corps de mon frère et de ma sœur, au nom souverainement élevé et devant lequel tu es appelé à fléchir, je t'ordonne de fléchir et de libérer la vie de mon frère, de libérer la vie de ma soeur et qu'il soit guéri au nom de Jésus. Toi, genou de pauvreté, je te commande de fléchir au nom de Jésus-Christ, le nom souverainement élevé devant lequel toi tu es appelé à fléchir. Fléchis ce soir et que la bénédiction de mon frère se révèle ainsi qu'il ait un témoignage au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui vous résiste fléchisse ce soir au nom de Jésus, fléchisse ce soir au nom de Jésus, fléchisse ce soir au nom de Jésus, et que la gloire, la joie, la bénédiction, les papiers, tous ces dons vous étiez en train de chercher vous soient accordés. Ainsi vous aurez un témoignage. Il ne reste que 17 jours. Je colle votre vie à un témoignage avant le 30 de ce mois. Entrez dans la joie de Dieu et témoignez la grandeur de Dieu. Recevez les témoignages. Recevez les témoignages. Recevez les témoignages au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. 3 fois nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut royalement acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le roi des rois, acclame pour Jésus. Voilà, ça n'est fini. Excusez-nous, vraiment, on a dépassé longuement le temps. Excusez-nous. Allez, 2 fois l'enseignement nous demande d'être très précis. Il fallait rajouter des versets, chercher des versets.
Et ça nous a pris le temps, que ça nous a pris toutes nos excuses, mais ça valait la peine. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.